L'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions, nous t'honorons et pour que tu puisses nous donner la force nécessaire à de propager la bonne nouvelle. Sois avec nous pendant cette étude de l'Épître aux Hébreux pour que nous puissions être fortifiés dans notre foi, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Nous allons parler du droit et du devoir divin de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux veut attirer l'attention sur la personne de Jésus que nous devons propager au monde entier. Jésus, vous savez, il est celui qui est le consommateur de notre foi. Et il doit être prêché au monde entier. Même si parfois, dans l'ancien temps et même actuellement, parfois nous pouvons rencontrer certaines persécutions, mais nous devons comprendre qu'il y a un commandement, le mot d'ordre de Jésus, en Matthieu chapitre 2, en Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Jésus a dit, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez. Ça, c'est le mot d'ordre de Jésus lui-même. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tout le peuple, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. État donc religieux, les États religieux parfois ont des difficultés pour permettre aux gens de propager cette nouvelle. L'État en principe devait être laïque et garantir le droit et avoir cette obligation de permettre aux gens de pouvoir vaquer à ce devoir de pouvoir propager la bonne nouvelle. Normalement, les instruments internationaux et même les constitutions de pays du monde, parfois même, surtout d'ailleurs, pas parfois, mais les lois internes également garantissent ces droits. Et ils ont cette obligation de pouvoir laisser aux gens le main libre, toute la liberté de pouvoir propager. Parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, les gens, les États doivent comprendre que nous appartenons à Dieu avant d'appartenir ou de devenir un citoyen d'un pays quelconque. Donc nous devons donc honorer, adorer et observer le devoir de propager l'évangile de Jésus-Christ au monde entier. Cependant, si l'État pouvait être séparé des choses de Dieu, ce serait une bonne chose. Cependant, malgré la neutralité des États à cet égard, il y a des dénominations ou peut-être des groupes de personnes, des sectes, qui peuvent verser ou sombrer dans le débordement et peut-être
et être à la base des troubles de l'ordre public. Dans ces cas, les États ne doivent pas croiser le bras et ils doivent protéger leur population parce que c'est leur devoir premier de pouvoir protéger leurs citoyens. Il y a des cas de débordement, par exemple au Kenya, il y a un pasteur du nom de Paul Mackenzie, et nous entendons qu'il y a même un procès pour ça, et qui a encouragé à entraîner ses adhérents à la famine. Les gens ne mangeaient plus, ils étaient dans la forêt, jusqu'à ce qu'ils soient morts de faim pour rencontrer Jésus plus rapidement. Ces gens-là ont été enterrés dans les forêts. Il y a eu, selon les médias, 300 morts au moins, de suite de ces croyances de pouvoir s'affamer ou ne pas éviter à manger jusqu'à ce qu'ils trouvent la mort. Il y a certaines croyances, par exemple, même ici chez nous, j'ai entendu à la radio, c'est aujourd'hui ou hier, et les gens qui, par exemple, empêchent leurs enfants d'étudier. Ou alors si ils ne partagent pas, par exemple, les croyances avec leurs époux, ils ne vont pas partager le même lit. Il y a ce genre de débordements et peut-être qui sont inacceptables pour le bien-être de la population. En Ouganda, il y a un certain Kiboetere, je ne sais pas, un pasteur, qui aurait encouragé ses membres d'aller dans une maison et se brûler vifs après avoir vendu tous leurs biens et pour que justement ils rencontrent Jésus rapidement. 70 personnes sont mortes. Et lui a trouvé, je ne sais pas, un refuge, il a fui en Amérique, ou je ne sais pas. Les gens se sont brûlés vifs dans une maison. Et lui a échappé à la justice, ce pasteur a échappé à la justice. L'État ne doit pas vraiment croiser les bras devant une telle situation. J'ai vu en Ouganda également, je ne sais pas si c'est vrai, à travers les médias, social media, les gens, une famille, hommes, femmes, enfants, qui se promenaient tout nus dans la rue, publiquement, et ils disaient qu'ils imitaient Adam et Ève parce qu'ils ne s'habillaient pas à l'époque. Vous voyez? Ça, c'est ici, chez nous, il y a une infraction qu'on appelle l'outrage public aux bonnes mœurs. Hein? Se promener tout nu dans la rue, ce n'est pas vraiment acceptable dans nos mœurs. Vous voyez? Il y a certaines églises qui spoliaient les gens, leurs adeptes adroitement. Ils disent, je vais prier pour toi, il faut me donner ceci ou cela. Vous voyez? Il y a ceux qui, par exemple, encouragent les gens à passer des nuits en ciel, peut-être des journées en ciel, voire même des jours, sans travailler, en train de prier pour que Dieu souvienne à leurs besoins. Ils disent que Dieu souviendra à leurs besoins et ils évitent les gens à travailler. Il y a certaines églises qui peuvent être des outils de politiciens peut-être étrangers et ils peuvent être à la base, par exemple, de faire chuter des pouvoirs, des régimes politiques. Hein? Ce n'est pas quand même leur devoir de pouvoir se mêler dans cette histoire de politique. Et devant cette situation, alors les États ne doivent pas croiser le bras comme ça. Il faut quand même qu'ils parviennent à éduquer la région. C'est vrai, il y a la liberté religieuse. Et les gens ont l'obligation de propager la bonne nouvelle. Mais ils ne doivent pas sombrer dans une situation de troubles d'ordre public ou alors être à la base de ne pas observer les bonnes mœurs.
Mais cependant, à part cette situation étrangère ou extraordinaire, l'État ou l'administration publique est soumise à certaines illégalités également. L'État ou l'administration ne doit pas fermer les églises sous prétexte qu'ils ne remplissent pas peut-être certaines conditions liées peut-être à l'hygiène, au bâtiment. C'est vrai, ils doivent observer de près, mais ils ne doivent pas user aussi de leur force et abuser, et empêcher les gens de prêcher ou de prier. Parce que les gens, s'ils sont ensemble, en train de prier, de chanter à la gloire de l'Éternel, ils sont contents, ils sont joyeux et cela profite également à l'État. Parce que les dénominations quand même contribuent aussi à la moralisation de la société. Et parce que s'il n'y a pas un minimum de morale, je pense que même la police ne peut pas contenir les gens qui n'ont pas la moindre moralité. Ils peuvent sombrer dans des comportements inacceptables vis-à-vis de leurs voisins. Les gens ne doivent, personnellement, je pense que les gens ne doivent pas être empêchés de propager l'évangile sous prétexte qu'ils n'ont pas tel diplôme de théologie. Parce que les gens qui étaient des disciples de Jésus et qui ont ce devoir de propager la bonne nouvelle à travers la Bible, ce n'est pas parce qu'ils doivent être nécessairement munis d'un diplôme de théologie ou ça. Hein? Cette histoire, je pense que ce n'est pas vraiment. Il faut que l'État garantisse la liberté du culte et essayer de permettre aux gens d'avoir ce droit et cette obligation de propager l'Évangile. Vous savez, ici chez nous, il y a des gens qui n'ont pas participé au génocide, justement parce qu'ils avaient cette moralité de craindre Dieu. Ils sont peut-être en petit nombre, mais ils ont quand même existé. Ceux qui craignent peut-être de ne pas aller au ciel, et ils ont la crainte de Dieu. Et les dénominations aident quand même à la moralisation de la société. Alors la société, la police, tout ça, ne peut pas être partout comme l'oxygène. Si les gens n'ont pas le minimum de crainte de Dieu ou de moralisation, ce n'est pas chrétien ou peut-être d'éducation en famille, et il peut y avoir des problèmes dans la société. C'est la raison pour laquelle les gens doivent avoir la liberté de pouvoir enseigner Dieu pour que le Saint-Esprit habite les gens afin qu'ils ne sombrent pas dans le débordement de pouvoir commettre des actions contraires à l'ordre public. Que Dieu nous aide à remplir cette mission de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ et que nous devons le faire en toute liberté, à moins que cela soit contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Que Dieu nous aide au nom et pour l'amour de Jésus. Amen.